se nombreux aujourd'hui n'ont pas de comment remettre et santé la dépense active. Alors, je vais d'abord vous demander si mon nom est bien pour faire deux questions pour voir. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour le pro. N'hésitez pas à m'entendre mal. N'hésitez pas à me dire encore pour micro. Check. Bon, alors là, du coup, vous devez mieux m'entendre. Donc, bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue donc pour ce direct qui sera sur comment reconnaître et surmonter la dépendance affective. On reçoit aujourd'hui Laura Chirco pour nous parler de cela. Alors, ok, donc c'est bon pour le son. Alors, donc on va la demander directement. Je vous rappelle que je vous mets le lien de Laura pour la contacter avant, après, pendant le direct. Il est épinglé juste en dessous, comme vous pouvez le voir pendant le direct. Avec Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologue.net et nous allons parler en direct dès maintenant avec Laura Chirco. Bonjour, bonsoir Laura. Bonsoir Charlotte, ça va? Oui, ça va bien et toi? Oui, j'ai eu un peu peur au début quand j'ai vu que tu buguais. Ouais, et ben parce qu'en fait, j'essaye en ce moment les tests micro pour voir Bah ouais, lequel ouais, sera le mieux et malheureusement, ben, j'arrive pas à trouver encore le c'est pas bon. Donc, évident. Bon, ouais, en tout peut-être cas, qu'un jour je merci. trouverai. Merci encore pour ton invitation, comme à chaque fois. Merci de me faire confiance. Avec grand plaisir, Laura. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître et surmonter la dépendance affective. C'est pas une petite chose, d'accord. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, Laura, du coup? Ah oui, j'oublie toujours. C'est Pas vrai. de souci. Du coup, je m'appelle Laura Chirco et je suis hypnothérapeute et j'ai un cabinet dans le 18e arrondissement à Paris, à Montmartre, où je propose des suivis, des accompagnements à l'hypnothérapie, en méditation, des formations aussi à l'auto-hypnose et vous pouvez me retrouver donc sur le site psychologue.net pour des consultations en visio pour ceux qui veulent rester chez eux. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est l'actualité, en plus, la thérapie en ligne Ouais. pour le coup. Donc, merci, Laura, pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, on parle de la dépendance affective. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que c'est la dépendance affective? Je suis une experte de ça parce que j'ai été moi-même dépendante Ah, affective, alors je connais. Du coup, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance affective, c'est une addiction. Tout simplement, comme quand on peut être addict à l'alcool, à la drogue, au tabac, c'est vraiment une addiction. Donc là, ce sont des personnes qui ont un sentiment de manque d'affect, de manque d'amour, et la personne va aller chercher à l'extérieur, en fait, cet amour. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être son partenaire, peu importe en tout cas, elle va aller le chercher à l'extérieur. d'accord. Donc, on parle pas seulement de dépendance affective en amour, ça peut être dans tous les domaines de la vie, finalement. Exactement. Il y en a qui n'ont pas forcément ça avec leur conjoint ou le copain, la copine du moment, mais le font avec des amis, par exemple. Donc, c'est le même système. Un petit truc D'accord. à savoir, c'est qu'on est tous, du coup, plus ou moins dépendants affectifs dans le sens où on a tous besoin d'amour. On a D'accord. tous besoin de boire, de manger, etc. C'est bien un besoin. Donc là, tout va bien. Mais D'accord. parfois, ce besoin, du coup, n'est plus sain quand ça devient obsédant, quand ça devient obsessionnel. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, il y a des petits points clés, finalement, quand même, qui montrent que on On est a dépendant. besoin, voilà, on a besoin d'amour, donc c'est normal. Mais quand ça devient extrême, quand la personne, elle en souffre, quand elle a ce sentiment d'abandon, et ben là, on va vraiment parler, du coup, d'addiction. D'accord. Alors, finalement, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des signes révélateurs de cette dépendance affective? Ouais, alors il y en a plein, il y en a plein des signes. Je pourrais pas tous les donner là, mais j'ai un petit Pour les résumé. principaux? Voilà, on D'accord. va dire ça, un petit résumé. Déjà, souvent les signes sont révélés lorsque la personne finalement n'a plus sa dose.
Alors oui, je compare vraiment ça à une drogue parce que c'est un petit peu la même chose. Donc, tant que la personne, finalement, on lui apporte bah, cet affect, cet amour, etc., et bah, finalement, la personne ne sait même pas qu'elle est dans cette dépendance affective. Donc, ça veut dire que les signes vont être révélés à partir du moment où ce lien avec la personne, le collègue, le parent, le copain, peu importe, l'ami, bah, va être rompu momentanément ou carrément complètement. Donc, ça peut être, je sais D'accord, pas moi, son copain qui part 3 semaines en voyage ou carrément il y a une rupture. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte des signes. Donc, d'accord, déjà, ça, c'est un des premiers points parce que finalement, bah, comme un fumeur, s'il fume tous les jours, bah, il ne se rend pas compte qu'il en a forcément besoin parce que le besoin est comblé. effectivement, ouais. Ok, ça, c'est un point déjà. Ensuite, en gros, ça va être des périodes, on va dire, des états dépressifs, des états anxieux. Ça veut dire que la personne elle va avoir tendance à solliciter énormément l'autre personne. Elle va lui demander son avis. Ce sont des personnes qui ne vont pas réussir à prendre des décisions seules. Ça va être des personnes qui vont faire tout pour que la personne soit proche d'elle, physiquement, mais aussi dans un lien, par exemple, avec des réseaux. En tout cas, on va créer un lien. On va la solliciter énormément. On va lui demander ce qu'elle fait. On va demander qu'elle nous rassure, cette personne. Donc, on peut lui demander, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu penses à moi? Donc, on va lui demander D'accord. parce qu'on a besoin d'être rassuré. Mais ces personnes-là ne voient pas, en fait. C'est-à-dire que quand la personne en face C'est lui, jamais suffisant. voilà, exactement. Lui témoigne qu'elle l'aime, etc. Pour elle, elle ne se rend pas compte. C'est vraiment des personnes qui ont comme un sac d'amour, en fait, qui aurait un trou. Et finalement, même si ce sac se remplit d'amour, bah, il se vide en permanence. Il en faut toujours plus. Donc, du coup, D'accord. ce sont des personnes aussi qui utilisent beaucoup le chantage affectif. Bah, si tu me quittes, bah, je serai dépressif ou je vais me tuer, je pourrai plus vivre. Donc, ça veut dire que ces personnes, elles donnent vraiment la responsabilité de D'accord. leur bonheur et de leur malheur sur l'autre personne. Alors que pas du tout. On est tous responsables de nos émotions. Mais c'est ce qu'elles font Bien en sûr. fait. D'accord. Ce sont aussi des personnes. Tu me coupes si je donne Ah non, 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 bah, pour trop l'instant, de choses. tout Hein, est mais clair et ok, ça me ouais, ouais. ça va. Ce sont des personnes du coup qui veulent tellement plaire et donc d'être acceptées, d'être en couple, d'être avec cette personne, qu'elles vont tolérer des choses intolérables. Et je prends D'accord. vraiment un temps sur ça parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui se font battre, qui ont du coup, qui subissent de la violence physique et verbale parce qu'il y a ce manque en fait justement d'affect, donc qui sont dépendants affectifs. Donc si ça vous arrive, vraiment appelez, il y a des centres pour ça, pour vous faire aider. Parce que justement, ce sont ces types de personnes qui acceptent ce qui est intolérable, donc de l'humiliation, de la violence physique, verbale, des abus sexuels, etc. aussi. D'accord. C'est vrai Elles que c'est sont bien, c'est prêtes à très bien de tout le en rappeler. fait. Mm. Sont prêtes à tout, même à ne pas vouloir avoir un rapport, mais se forcer à le faire parce que justement, bah, c'est le seul moyen pour elles de garder cette personne qui leur donne de l'amour. Donc c'est Ouais. vraiment important de le rappeler, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, en fait, ce sont des personnes qui vont du coup tout mettre, ça veut dire elles vont mettre toute la tension sur cette personne, donc collègues, amis, copains, copines. Du coup, elles vont négliger finalement les autres personnes. Donc, elles vont D'accord. presque avoir une relation privilégiée avec cette personne, une relation très fusionnelle, quitte à oublier finalement les autres. Donc, elles donnent D'accord. beaucoup trop de temps en fait. Elles s'investissent beaucoup trop pour la personne. D'accord. Et je me dépêche, je termine sur cette question. C'est vraiment aussi des personnes Prends ton qui. temps, Laura, il n'y a Ouais, pas de non, mais je souci. sais qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Il y a beaucoup de questions qui Bah passent, oui, je c'est pour vois, ça. et non, mais ça intéresse Ok, les personnes, donc il n'y a pas de ça souci. marche. Ce sont des personnes aussi qui, du coup, comme elles n'ont pas, finalement, elles vont avoir, comment dire, des pensées obsédantes sur la personne. Donc, elles vont penser que à l'autre. Elles vont avoir du mal à se concentrer sur d'autres tâches, donc le travail, par exemple, ou autre chose. Et elles vont avoir aussi des pensées obsédantes négatives. Je suis sûre qu'elle me trompe. Je suis sûre qu'elle me cache des choses. C'est pas possible qu'elle soit fidèle, qu'elle m'aime, etc. Je suis pas assez bien pour elle. Il m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Donc, il y a vraiment aussi ces pensées obsédantes qui sont là. Et puis, pour terminer, il y a ce côté aussi où ce sont des personnes qui peuvent, hein, encore une fois, je généralise alors que j'aime pas généraliser, mais là, on est dans quelque chose voilà, on n'est pas dans l'individuel, hein, on est juste dans l'information. Oui, Il y ça a reste aussi des signes, oui, oui. voilà, des personnes qui, du coup, sont
impulsive souvent parce que justement quand il y a cette drogue entre guillemets qui n'est pas donnée et ben la personne elle rentre dans cette impulsivité parce que elle est en manque quoi vraiment donc ça peut être un des signes aussi ce côté impulsif voilà je crois que j'ai fait presque le tour que je voulais D'accord, super. Bah, ça fait déjà pas mal, ça fait déjà pas ouais, mal ouais, de... ouais je sais ouais et encore je me suis restreinte hein. Alors du coup, comment on va faire maintenant qu'on a vu les signes, ce que c'était la dépendance affective et bah maintenant non, les Les causes causes. Quelles d'abord sont ouais les causes? Alors du coup, alors en plus, alors il y a une autre question qui du coup va tout à fait dans ce sens-là d'un utilisateur qui était quelle est l'origine de de la dépendance je sais affective? pas si c'est moi ou si c'est toi Ah oui, ça, t'avais ça ton petit rond qui tournait ouais moi alors. aussi bon c'est bon ça passe c'est bon Du alors coup, du coup bah, est-ce que l'origine c'est les causes ouais c'est la même question c'est parfait. C'est parti. Alors, du coup, ils sont nombreux et ils sont bien sûr tous uniques en fonction de la personne, encore une fois. Faut pas faire de généralité. Mais principalement, ce sont des personnes qui ont une très grande peur, en fait. Il y a une peur cachée derrière. La peur peut-être de ne pas, la peur d'être seul, la peur de la solitude, la peur de ne pas peut-être fonder une famille. Je ne sais pas, en fait. Il y a une peur vraiment fondamentale qui va faire que cette personne, elle a tellement peur qu'elle va aller, du coup, dans cette dépendance. Il y a aussi ce manque de confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. Je crois que je suis même pas capable de vivre seule, de voyager seule, je sais pas moi, de m'occuper seule de ma maison, de mon appartement, je sais pas. Bah du coup, bah je vais finalement chercher quelqu'un parce que je crois que je ne suis pas capable de le faire tout seul. Donc on a la confiance, on a les peurs et on a aussi l'estime. Ça veut dire que les personnes pensent qu'elles ne valent rien, pensent qu'elles sont nulles, qu'elles sont médiocres et qu'elles ne méritent même pas l'amour finalement. Donc d'accord. ces personnes ne s'aiment pas. Comme elles ne s'aiment pas finalement, elles ont besoin d'aller chercher à l'extérieur l'amour qu'elles ne se donnent pas à elles-mêmes. D'accord, c'est pour combler finalement une sorte de vide. Exactement. Et en fait, ce sont souvent ces personnes-là qui, du coup, sont capables de faire vraiment, je le redis parce que c'est quelque chose qui est très flagrant, et prêt à tout pour la personne. Et ce sont vraiment, du coup, bah, ce combiner peur, manque de confiance et manque d'estime qui va faire que la personne, elle est vraiment prête, mais à tout, tout, tout. Mais vraiment des choses, enfin, Qui j'ai va envie de au-delà de dire, ses valeurs, qui va, illimitées. voilà. Donc, ce sont des personnes aussi qui ne se connaissent pas suffisamment, qui ne savent pas dire non, donc qui ont un manque d'affirmation de soi parce qu'elles n'osent même pas finalement poser leurs limites. Et dire, bah voilà, j'accepte ça, mais ça par contre, c'est intolérable, je ne l'accepte pas. Après, il y a aussi bien sûr tout ce qui est lié à l'enfance, donc toutes les blessures. Si l'enfant n'a pas reçu tout l'amour, toute la sécurité, la personne n'a pas été rassurée sur le plan affectif, bah, la personne a créé une blessure et c'est cette blessure qui va finalement devoir être comblée par l'affect du coup aujourd'hui bah, de l'entourage. D'accord. Et Voilà. Ah, ben là, tu as une belle synchronicité parce qu'il y a Iman qui vient juste demander à l'instant, serait-ce également une blessure d'enfant bien et sûr, oui. une mère qui n'a pas donné assez d'amour à son enfant. Tout à fait, bien sûr, ça c'est tout à fait logique. Après, il y a aussi des personnes qui peuvent être dans une phase de deuil. C'est-à-dire qu'elles sont en deuil parce qu'elles viennent de perdre leur copain, leur copine, ou la personne qui lui donnait énormément d'amour. Du coup, il y a un manque. J'ai plus ma dose, entre guillemets. Hein, j'aime pas trop, mais bon, c'est pour qu'on comprenne. Et du coup, D'accord. comme la personne elle est en deuil, et ben, elle va compenser, surcompenser en fait, avec une autre relation. Et donc, du coup, cette personne avec qui elle va être, ce n'est pas de l'amour. Hein, je ne l'ai pas dit dans la définition, mais j'ai oublié, c'était important de le dire, c'est que quand on est là-dedans, on n'est pas dans l'amour du tout. Hein. Non. On est dans la dépendance, on est dans l'attachement et on est dans C'est la un peur. Ce besoin en n'est fait pas de ici. l'amour. Exactement. C'est vraiment le D'accord. besoin de cette partie de nous qui a été blessée. Je D'accord. sais pas Merci si je suis Laura hein, très, pour. très, très claire, mais voilà. Si, si. Après, il y a d'autres causes qui peuvent être liées à d'autres pathologies. Donc, des personnes qui sont, par exemple, bipolaires, dépressives, qui sont très anxieux, ça peut forcément influencer aussi ce trouble du comportement, donc l'addiction affective. Voilà. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu les causes de la dépendance affective, alors comment s'en débarrasser? Je pense que c'est la question de la majorité des Bien sûr. utilisateurs. Alors déjà, le premier point, c'est de s'en rendre compte. Parce que comme je le disais, bah, en fait, des fois, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on n'est plus avec la personne, quand on est en vacances et qu'on n'est plus au travail avec nos collègues qui finalement nous remplissaient, quand on perd un parent, quand on perd un proche, quand on perd un conjoint. Donc déjà, c'est d'en prendre conscience. D'accord. Première chose. La deuxième chose, ça va être de
voir quel est le fond. Donc, est-ce que je suis dépendante affective parce que j'ai pas confiance en moi? Donc, en fait, je vais aller renforcer et construire, voilà, rétablir la confiance. Est-ce que c'est parce que j'ai un manque d'estime? Donc là, on va aller travailler l'estime. Je fais un petit rappel. Confiance, c'est mon évaluation, mon auto-évaluation sur ce que je suis capable de faire. Donc, je suis dans l'action. Et l'estime, c'est vraiment une auto-évaluation de l'amour que j'ai de moi, ma valeur. OK? Donc, en fonction, on va aller travailler sur ces points. S'il y a une blessure, parce qu'on sait très bien que papa ou maman, je ne sais pas, a manqué d'amour, bah, on va aller directement se connecter à cette partie. Ça peut être, voilà, aller rassurer la partie. Et en fait, finalement, tout ça, c'est dans le même optique, dans le même but, c'est vraiment de chercher à s'aimer soi-même pour ne plus chercher à l'extérieur cette drogue qui est juste de l'amour et finalement d'aller la chercher en soi. Parce qu'au moins, la personne, elle est là, et ben c'est cool. La personne, elle n'est pas là, c'est pas grave. Je peux me donner moi-même de l'amour. Donc, c'est vraiment déjà prendre conscience, travailler le fond et donc, en travaillant le fond, finalement, réussir à me donner moi-même de l'amour. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs, on a une très bonne question d'un utilisateur que j'ai vu aussi en story plusieurs fois. C'est alors, est-ce un choix judicieux de se séparer de la personne si on la sent dépendante affectivement? C'est une très bonne question. Alors, c'est-à-dire qu'il faut prendre des pincettes. C'est-à-dire qu'en effet, mais bon, vous n'êtes pas la thérapeute de cette personne. Donc après, encore une fois, chacun est responsable de soi, hein, bien sûr. Mais en effet, il y a une façon de séparer la personne, c'est-à-dire de quitter la personne. Parce que en effet, si cette personne est avec vous aujourd'hui, c'est bien parce que vous êtes sa dose. Donc si on lui prive de cette dose, finalement, elle va être déstabilisée. Mais ce qui compte, c'est quand même vous en premier. Il faut toujours se mettre en priorité. C'est vos besoins avant les besoins des autres. Donc, vous n'allez pas vous mettre en danger émotionnel ou physique pour le plaisir de cette personne. Donc, l'idéal, c'est de dire à cette personne, écoute, moi, je crois que tu es dans une dépendance affective. Je ne veux pas être cet objet, en fait, cette personne qui, du coup, donne ce que tu as besoin. D'accord. Tu peux peut-être aller consulter quelqu'un, etc. Et voilà, et quitter la personne en douceur. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas accepter ce comportement pour faire du bien à l'autre. Oui, c'est pas respectueux pour vous. C'est pas l'aider non plus, en plus. Ah bah c'est pas l'aider. En fait, vous continuez, vous êtes complice finalement, vous lui donnez cette drogue dont elle a besoin. D'accord. Vous lui fournissez tout simplement le substitut. J'ai oublié de dire un truc, c'est que Oui. dans les traitements, donc comment traiter ça? Donc il y a bien sûr des thérapies qui sont plus favorables pour ça. Donc tous les traitements DTC, donc troubles du comportement, l'hypnose bien sûr en fait partie, la PNL également. C'est vraiment aussi l'idée, à chaque fois j'en parle au live, au direct qu'on fait, c'est vraiment aussi aller traiter finalement la croyance limitante qui est responsable, donc le programme. Parce que souvent les gens me disent mais s'il me quitte, mais personne ne voudra de moi après. Donc finalement c'est ça l'origine. Comme il y a une croyance, finalement il y a une action qui est de rester avec cette personne, donc le résultat va être négatif. Et du coup comme le résultat est comme ça, enfin est négatif, va aller nourrir encore et encore la croyance comme quoi la personne ne vaut rien finalement. Donc c'est aussi important d'aller traiter là où les croyances limitantes qui finalement sont responsables des comportements affectifs. D'accord. Merci de l'avoir bien précisé, Laura. Du coup, on va regarder quelques questions qui ont été posées en story. Donc celle-là, elle y était déjà, du coup, celle que je t'ai demandé, doit-on quitter la personne si l'autre est dépendant? Alors. Donc Iman avait déjà posé la question si la dépendance affective, elle avait un lien avec une mère qui ne donne pas assez d'amour aussi. Alors, bien sûr que ça peut, c'est pas que ça. Et encore une fois, on n'est pas là pour critiquer la maman ou le papa ou le parent. Les parents aussi ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'on leur avait donné également. Exactement. Alors, du coup, on a une autre question qui est, est-ce qu'un peu de dépendance affective en couple est forcément négative?
Bah non, bien sûr que non. Je crois que je connais aucun couple, en tout cas que dans mon entourage, qui est dans un amour pur. L'amour pur, c'est vraiment cette autorisation à laisser l'autre complètement libre, et c'est pas du tout inscrit aujourd'hui dans notre société. Donc, bien sûr que non. Encore une fois, l'idée c'est pas d'être dans une liberté pure, c'est juste d'être d'accord avec le couple que vous avez décidé de construire. Donc, si les deux partenaires sont OK avec cet attachement, parce que du coup, on va plus parler d'attachement que de dépendance, et ben c'est D'accord. OK. Il y a rien de négatif si les deux partenaires n'en souffrent pas. Par contre, s'il y en a un des deux qui en souffre, bah là, peut-être que ça serait important d'en parler, de faire une thérapie, etc. D'accord. Merci Il Laura. n'y a pas un Alors, couple idéal, en fait, de toute façon. oui. L'idée, c'est de trouver le juste équilibre entre amour et attachement plutôt que dépendance. Ça, pour le coup, ouais. Alors, il y a Manon qui me demandait comment savoir si on est sorti de la dépendance affective. Super question. Bah, ça va être du coup d'évaluer les changements de comportement que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que vous soyez en couple ou célibataire, bah tiens, comment je me comporte maintenant quand je reçois plus le texto de mon ami qui finalement me rassurait? Comment je me comporte si mon copain met 3 heures à me répondre alors qu'avant il mettait que 5 minutes parce que je lui exigeais qu'il me réponde vite. Voilà, c'est vous. Comment vous vous sentez? C'est vraiment cette sensation en fait de se sentir en sécurité malgré le fait de ne pas avoir cette consommation affective. D'accord. Donc il y a plein de D'accord. manières, hein. C'est que voilà, vous prenez l'état présent, aujourd'hui, comment vous vous comportez, et, et dans le futur, quand vous serez du coup libéré de ça, comment je me comporterai du coup. D'accord. Je Ok. serai en Donc finalement, sécurité si la c'est le, personne met. d'accord. Finalement, c'est le changement de comportement dans notre attitude qui va Ouais, indiquer qu'on a. le ressenti qui forcément va impliquer du coup le comportement. Si la personne, elle est, je sais pas moi, par exemple, si dans un couple, le ou la conjoint a l'habitude de partir une semaine pour le travail et qu'à chaque fois cette semaine elle est terrible pour la personne, elle est obligée d'avoir une amie qui vient dormir avec elle pour compenser, et bah peut-être que du coup, et bah si la personne elle est guérie, enfin elle est guérie, elle n'est pas malade, mais en tout cas si la Oui. personne elle arrive à se rassurer elle-même et à se sentir en sécurité elle-même, elle a même plus besoin de trouver un substitut en fait. Elle se sent rassurée, elle se sent bien. D'accord. Merci Laura. Alors, on va regarder une autre question. Je vais essayer de regarder bien vers la fin. Alors, comment se faire plus confiance à soi-même? Parce que finalement, est-ce qu'il y a un problème de confiance dans la dépendance? Tu en as parlé, mais Oui. de quelle façon c'est lié? Alors là, je peux paraître, c'est trop flou, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un peu plus de détails pour la personne, mais en tout cas, en effet, que c'est important de se faire confiance à soi. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui fait même pas confiance sur le fait de pouvoir rebondir si elle se fait quitter, par exemple. Rien que ça, c'est D'accord. hyper important en fait. Donc, en effet, c'est hyper important de se faire confiance en disant, bah, si je reste avec elle, bah, tant mieux. Et si elle part, bah, de toute façon, j'aurai les ressources pour pouvoir rebondir. Et donc, comme je m'aime, comme je sais que je suis quelqu'un de bien, etc., bah, je retrouverai quelqu'un qui sera là pour moi. Après, comment se faire plus confiance, bah, ça, c'est tout un travail sur la confiance. Je ne peux pas pouvoir répondre, en tout cas, là, Ouais. dans cette thématique. Mais après, D'accord. on avait fait un live ensemble, je crois, sur justement la confiance. Donc, Sur si ce une personne, thème-là, elle oui. peut retrouver la vidéo sur la confiance et j'y réponds dans cette vidéo. Voilà. D'accord. Merci. Belle réponse, Laura. Alors, on va faire une dernière question. Y a-t-il des séquelles possibles d'une période de dépendance affective? Des séquelles possibles d'une Ouais. période. Alors, je ne sais pas J'imagine ce que qu'elle la entend personne veut personne savoir. derrière séquelles. Ça peut être des habitudes, ça peut être d'autres blessures, du coup. Donc, bien sûr, alors, il peut, bien sûr, encore une fois, c'est propre à chacun et c'est toujours individuel, mais en effet, si la personne elle a été dépendante affective pendant plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, et que du coup, pendant cette période, elle s'est oubliée, pendant cette période, elle a tout fait pour, forcément, il y a des séquelles, parce que peut-être qu'elle ne se connaît plus, peut-être qu'elle ne connaît plus ses goûts, ses limites, peut-être qu'elle elle a des séquelles dans le sens où bah, finalement, elle a mis
tous ses amis de côté pour se consacrer sur cette personne. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des séquelles. Je disais au tout début, une personne qui peut être dépendante affective peut du coup même vraiment devenir obsédée par cette personne et du coup ne plus réussir à travailler. Donc, il y en a qui peuvent même perdre leur boulot parce qu'il y a un manque de concentration, etc. Donc, ça peut bien sûr aller loin. Et on a aussi parlé des personnes qui sont malheureusement frappées, etc. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup de séquelles possibles. Et souvent, les personnes qui viennent en consultation, elles ne viennent pas au moment où elles sont dépendantes affectives parce qu'elles ne s'en rendent pas compte. Elles viennent pour les conséquences, en fait, bien au-delà de la dépendance. Donc, c'est une super question qui a été posée. D'accord. Merci beaucoup, Laura. On a fini pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté ce direct, d'avoir répondu aux questions. C'est toujours un plaisir, tu le sais. Et du coup, je rappelle à tout le monde que Laura est disponible sur notre site psychologue.net, que vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui parler directement aussi sur Instagram. C'est un plaisir de vous répondre, j'en suis certaine. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi, Charlotte. Merci à vous tous. Alors, j'ai vu défiler plein de questions, mais vraiment, voilà, je ne peux pas y répondre, en tout cas là, en direct avec Charlotte. Mais si vraiment vos questions sont importantes, vraiment, je prendrai le temps de tous vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Merci pour vos questions, merci pour votre écoute et merci à psychologue.net et à toi, Charlotte. Et puis, à très bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Laura. Et à très vite. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. On se retrouve demain pour un prochain direct. Apprendre à dire non. Si vous savez, si vous souhaitez voir Laura Schirko lors d'une thérapie, lui parler ce que vous souhaitez, je vous rappelle que le lien est juste en dessous. Il n'est pas cliquable, mais si vous souhaitez la voir, n'hésitez pas à me le demander directement juste après le direct par message privé. Je vous l'envoie, il n'y a pas de souci, ou tout autre lien d'ailleurs. Hein. On se retrouve demain pour un prochain direct. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous souhaite à tous une bonne soirée.